Professeur Camille Frances, bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie et d'allergologie à l'hôpital Tenon à Paris et vous venez de faire un exposé sur diabète et peau. Alors, je vais avoir trois questions que je souhaiterais vous poser. La première va concerner les principales dermatoses qui doivent faire rechercher un diabète, qu'il soit de type 1 ou 2, chez un dermatologue. Alors, le dermatologue, il est amené à voir certaines lésions cutanées qui doivent faire rechercher systématiquement un diabète. Et dans celle-là, je citerai essentiellement la nécrobiose hypoïdique, parce que la nécrobiose hypoïdique sont des lésions rouges, brunes, un peu jaunes, qui sont situées sur la face antérieure des jambes, qui de temps en temps n'ont qu'un inconvénient esthétique et de temps en temps sont dangereuses du fait d'ulcérations qui sont d'évolution torpide. Cette dermatose est associée significativement au diabète et doit faire rechercher le diabète. Quand il est découvert, on adresse généralement le malade à un endocrinologue ou un diabétologue. Ensuite, il y a l'acanthosis nigricans. L'acanthosis nigricans, c'est un épaississement des plis de flexion qu'on voit surtout dans les aisselles, dans la partie dorsale du cou et puis dans les aines. Et cette acanthosis nigricans se voit essentiellement chez le sujet avec une surcharge pondérale et témoigne d'un hyperinsulinisme qui peut être associé à un diabète. Il y a un autre cas où l'acanthosis nigricans, je dirais, peut vraiment faire découvrir le diabète. Ce sont des sujets qui n'ont pas de surcharge pondérale, mais qui ont des lipoatrophies qui peuvent être soit congénitales, soit acquises. Et il est nécessaire de faire déshabiller les gens pour regarder en fait la silhouette morphologique pour voir s'il n'y a pas de lipoatrophie. Et ces lipoatrophies sont soit congénitales, soit acquises, et notamment secondaires aux dermatomyosites juvéniles, où elles semblent plus fréquentes qu'on ne le pensait antérieurement. Ensuite, les autres manifestations cutanées qui doivent faire rechercher un diabète, je dirais que c'est essentiellement ce qu'on appelle une dermatose rare qui est l'érythème nécrolytique migrateur, qui donne des lésions bulleuses périorificielles et qui est généralement associée à un glucagonome avec une hypersécrétion de glucagon et un diabète. Et puis les autres dermatoses sont généralement constatées chez des diabétiques connus et il est rare qu'on retrouve un diabète non connu préalablement. Le vitiligo est classique d'associer le vitiligo au diabète. En fait, le diabète est exceptionnel étant donné la prévalence très élevée du vitiligo. Et au cours du diabète, le vitiligo, en fait, est plus souvent associé au diabète de type 1 par rapport au diabète de type 2. Le second point sur lequel j'aimerais vous poser une question sont en fait les principales complications des diabètes chroniques compliqués. Alors, les principales complications des diabètes chroniques compliqués, c'est une fragilité cutanée. Et dans cette fragilité cutanée, avec une peau sèche, interviennent l'atteinte vasculaire, l'atteinte neurologique du diabète et puis les effets de l'hyperglycémie sur la peau. Donc en fait, les diabétiques ont une peau, même si elle est d'apparence normale, qui n'est pas normale en histologie, car il y a des altérations et qui vont favoriser en fait l'apparition d'autres lésions comme les bulloses des diabétiques. Et les bulloses des diabétiques, on pense de plus en plus qu'il s'agit de bulles traumatiques pour des traumatismes qui sont passés inaperçus. Cela dit, le diagnostic différentiel essentiel, c'est la pemphigoïde bulleuse et souvent on fait une immunofluorescence, on fait une petite biopsie avec immunofluorescence directe pour éliminer une pemphigoïde bulleuse. Et puis il y a des lésions pigmentées, ce qu'on appelle la dermopathie diabétique ou du purpura qui sont liées à la fragilité de la peau du diabétique. Alors, chez certaines personnes, notamment avec hyperinsulinisme, il y a un sclérodème. Le sclérodème, c'est un aspect scléreux qui en pèlerine, exactement, c'est-à-dire qui touche la partie haute du thorax et qui peut être très important et gêner, en fait, les gens dans leur mouvement. Heureusement, c'est une complication assez rare et c'est une complication qui est très difficile à traiter parce que résistante à de nombreux traitements.
La dernière question que j'aimerais vous poser, Madame Français, c'est la suivante. C'est quel est l'intérêt de l'exploration des dermatoses liées à l'insuline? Ça, c'est un sujet tout à fait d'actualité parce que, en fait, il y a des réactions retard à l'insuline et puis il y a des réactions immédiates qui peuvent être soit localisées, soit généralisées à type d'anaphylaxie. Il est très important de savoir si c'est l'insuline elle-même, si c'est un composant dans la préparation. Et pour ça, on a besoin en fait de faire des explorations. Et actuellement, il y a une étude en cours pour étudier justement ces tests, les tests qu'on utilise, dont Catherine Pequet est co-investigatrice dans le service à Thonon. Et on a des réactions, en fait des résultats un peu différents de ceux de Lyon, car à Lyon, ils considèrent qu'il y a une très mauvaise spécificité de ces tests, donc ils n'ont d'intérêt que s'ils sont négatifs, alors qu'à Paris, à Thonon, ces tests ont une bonne spécificité. Alors la seule différence, c'est qu'à Lyon, on fait les tests dans le dos et nous, on les fait sur la face antéro-interne du bras. Et dans ce PHRC, on va comparer justement la positivité des tests dans les deux sites, ce qui sera très intéressant.